Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 2 minutes au jardin. Donc aujourd'hui nous découvrons le Malus Everest Perpetuum. Donc c'est une marque déposée, donc vous n'avez pas le droit de le regreffer ou de faire des multiplications sans en avertir son créateur et donc lui payer des royalties. Donc comme vous pouvez le constater, il est blanc lorsque la fleur est ouverte, mais sinon, vous voyez, il est rose en bouton. Donc Malus, pourquoi? Parce que pommier, mais pas pommier fruit, pommier à fleurs. Donc il va faire quand même des petits fruits qui seront gros comme des cerises. Vous voyez, ça c'est ce qui reste de l'année dernière. Alors donc ça fleurit en mars-avril, mais selon les régions, donc vous pouvez l'utiliser dans les haies pour faire des fleuries champêtres. Vous pouvez l'utiliser en isolé, en plein milieu d'une pelouse, ou alors ça peut servir aussi d'arbrisseau d'alignement. Donc petit arbre, voilà. Voilà, rien d'exceptionnel, sinon, hein, mis à part que c'est un pommier fleur. Alors qu'est-ce qu'il a de génial, mis à part sa super floraison blanche printanière, c'est qu'il est très résistant aux maladies. Alors pour ceux qui voudraient le tailler, sachez que normalement il n'y a pas besoin de le tailler. Il est très bien quand on lui laisse son port comme cela. Il n'y a pas besoin donc de le tailler pour le former ou quoi que ce soit. Par contre, pour ceux qui souhaiteraient le tailler, alors il faudrait le faire sortie d'hiver, j'insiste, sortie d'hiver. Donc c'est un arbuste, un arbrisseau, pardon, qui va monter jusqu'à, bon, si on peut laisser jusqu'à 8 mètres déjà, ce serait super en taille adulte. Feuillage caduc. Et puis, même lorsque le feuillage est tombé, je vous ai montré tout à l'heure les petits fruits donc, qui sont gros comme des cerises. Et bien en fait, ils tiennent quasiment tout l'hiver. Vous voyez, je vous le montre, puis ils dépérissent un petit peu au fil du temps. Alors, on va pas dire qu'ils sont comestibles, précisément, mais ils ne seraient pas nocifs si on les mangeait. On va les laisser aux oiseaux qui vont s'en nourrir pendant l'hiver, comme tant d'autres fruits que l'on va trouver sur d'autres arbustes. Alors, on peut mettre un sol drainé si c'est possible, après il peut accepter un peu tout type de sol. Bonne résistance au gelé, très bien acclimaté dans la région nord de la Loire, pardon, puisque ça ressemble vraiment comme les variétés de pommiers typiques à fruits. Et voilà, donc nous voici donc rendus au milieu des vaches. Donc en fait, je voulais vous parler qu'en plus de la variété de pommiers Malus Everest Perpetuum, vous pouvez en trouver d'autres comme la Golden Hornet qu'on va utiliser surtout en fait pour aider à polliniser toutes les variétés de pommes à couteau. Après, il y en a une que je trouve magnifique, c'est la Brandywine. Je vous écrirai le nom sur la vidéo en plus. Alors les fleurs, on dirait carrément des roses sauvages doubles. Après, vous allez avoir là une variété qu'on appelle aussi Diable Rouge, qui aura un feuillage légèrement pourpré avec une floraison rose. Et puis surtout, on va en avoir un autre qui s'appelle Pomzai, qui est une variété naine, ce qu'on appelle un pommier, un petit nain de jardin, quoi. Et puis sinon, après, d'autres variétés comme la Nicoline, qui va avoir des fleurs rouges, ou encore la Profusion, qui lui va avoir pareil une fleur rouge, mais en plus légèrement violacée avec un feuillage légèrement pourpré. Voilà, donc tous donneront quand même au final des petits fruits qui ressemblent à des petites, comment on va dire, à des petites cerises. Et puis je vous parle des pommes, j'aurais aussi aimé vous parler du poirier de Chine, ce qu'on appelle le Pyrus chanticleer, qui lui va fleurir blanc en mars-avril selon les régions, et qui en plus aura un super feuillage d'automne rouge écarlate, juste avant de tomber. Voilà, bon. Alors j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses, et puis surtout, donc, je vous rappelle, ma chaîne s'appelle 2 minutes au jardin, donc je parle de végétaux, je parle en fait de tout ce qui concerne le monde du végétal, donc ça peut être des découvertes, des astuces, et puis des petits systèmes D et autres rénovations et fabrications dans le jardin et aménagement. A bientôt pour une prochaine vidéo.